bien sûr, le Grand Portique, c'est une association qui est née en 1998, qui a été créée pour interroger les gens sur le monde. Donc c'est une vaste question. Ah oui, alors on part de la connaissance du monde, et ensuite il y a un bonhomme qui s'appelle Frédéric Ganga, c'est moi, donc, qui arrive et qui propose deux projets, l'un de crieur public et l'autre d'un blog, un blog du quartier de Far-de-Loup, le Phare de Blog. Ça commence comme ça. Au bout de 3 ans, donc, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a plus assez d'argent, mais j'essaie de continuer quand même, et là on présente un autre projet. Il s'appelle Centre Envie. Et dans Centre Envie, on demande aux gens, on fait un grand sondage aux gens, on leur demande qu'est-ce qui est important pour vous dans le centre-ville. Et les gens nous répondent en grande majorité du vivant et du beau. Et là on se dit, le vivant, c'est des plantes, puisqu'on ne peut pas mettre encore des animaux dans le centre-ville. Et le beau, c'est donc de l'art, ça serait rendre ces plantes artistiques, avoir une scénographie, quelque chose comme ça. Donc on fait appel à deux personnes. Pas des pointures, mais des gens très très compétents. Donc Laurence Camilleri de l'association Équilibre, qui est liée aux femmes semencières, qui a son jardin Semons le cœur du monde à Saint-Cyr. Ça c'est pour l'éthique du projet, puisque le but c'est pas de mettre des fleurs partout, des petites fleurs avec des hybrides F1 ou des OGM, c'est de dire on met des plantes, mais c'est du vivant, c'est-à-dire c'est des plantes reproductibles. C'est des plantes qui ne sont pas brevetées, c'est gratuit et ça se reproduit naturellement. Et puis pour le beau, on fait appel à Marianne Grand de l'association Transversale Création. Et là, on a des magnifiques projets, mais hélas, on n'a pas l'argent pour. Donc finalement, on va se retrouver à juste faire des petites pancartes avec des mots d'amour que la plante pourrait dire aux gens. Et donc dans la rue Louvignol, on en a encore quelques-uns. L'eau vive, vive l'eau, protège-moi, aime-moi, nourris-moi, des choses comme ça. Et là, on en est on va entamer la 3e année. Les 2 premières années subventionnées. La 3e année, on s'est dit qu'on n'allait pas la subventionner du tout parce que les sommes sont très petites. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est la baisse des subventions régulières. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue pour avoir des queues de cerises et on fait quand même des petites choses. Soit, pour certains, c'est notre cas, on dit peut-être qu'il y a mieux à faire avec cet argent, donnez-le peut-être à d'autres personnes qui en ont plus besoin. Et nous on va faire ça, donc du coup totalement bénévolement. Donc il n'y a plus des personnes qui sont payées et d'autres qui ne sont pas payées, parce qu'ils posent aussi quelquefois des soucis. Même si les gens ne savent pas vraiment qui est payé, on se doute bien qu'il y a une subvention, l'argent va bien quelque part. Donc là du coup c'est bien. On est tous bénévoles. On n'a pas d'argent, donc on va prendre des palettes, on va creuser pour prendre de la terre, on va nous donner des plantes. Enfin voilà. Et c'est pas mal, du coup, ça. C'est pas mal aussi comme logique par rapport aux plantes reproductibles. Nous aussi, on décide de plus rien avoir avec le marché. On est en dehors. On fait des choses parce qu'on a envie de les faire, avec des gens de bonne volonté. Et ça, c'est vachement important aujourd'hui. Alors bien sûr, le premier temps, c'est le forum des assos, c'est-à-dire là, c'est là où on dit aux gens, voilà, on a des jardinières, on a de la terre, on a des plantes. Si vous voulez nous aider à végétaliser le centre-ville de La Ciotat, venez nous voir, rendez-vous tous les lundis de 18h à 20h. Voilà, ça c'est clair, sur toute l'année scolaire. Donc de septembre, après le forum, jusqu'au fin juin, évidemment. Donc là, ça part comme ça, on dit aux gens, il suffit que vous soyez 2 dans une rue pour végétaliser. Vous nous appelez, et avec vous, on va faire du porte-à-porte, on va coller des affiches sur les portes de la rue, et on dit aux gens, tel jour, telle heure, tout est à votre disposition. Par contre, on vous demande de remplir une fiche de parrain ou marraine de jardinière,
qu'on envoie ensuite aux ateliers du Vieux La Ciotat, de façon à ce que les gens soient répertoriés, donc que ce soit fait officiellement, on va dire. On est le 25 juin, on va terminer avec des belles jardinières, 14 avenue Gallieni, et c'est bien. Du coup là on dit à tout le monde, rendez-vous au forum, et vous aurez des surprises parce qu'il y aura, on va essayer de faire des ateliers pour les enfants d'école primaire. Alors moi je suis très touché parce que nous on a lancé la végétalisation au centre-ville. Et ensuite il y a d'autres personnes qui s'en sont emparées, et c'est très bien, puisque nous on n'avait pas la prétention de végétaliser tout le centre-ville. Donc on a des dames de la place Guibert qui s'en sont emparées, on a Petit Pied Grand Pas aussi qui s'en occupe un petit peu, on a la cohésion sociale depuis la rue Marius Monet qui commence à faire des petites boîtes de conserve SASM, et puis encore plus fort, il y a des gens qui disent tiens mais dans la rue d'à côté, moi je suis dans la rue Piraudy, dans la rue Abeille ils ont végétalisé, pourquoi je le ferais pas? Et dans la rue Abeille, il y en a qui disent mon voisin a végétalisé, moi j'ai pas pu venir là pour l'atelier de rue, je le fais aussi. Donc, et ce que me disent les gens, c'est qu'il y a des gens qui me disent maintenant, je passe maintenant par la rue Vignal, je passe maintenant par la rue Abeille, parce que c'est joli, parce que je me sens bien. Et pour les habitants du centre-ville, quand ils nous disent ça, ils nous disent notre rue elle est plus belle, on s'y sent mieux maintenant. Donc c'est génial, et je pense que maintenant on est arrivé à un point de bascule, c'est-à-dire qu'on a fait le plus important, c'est-à-dire que maintenant les gens vont poursuivre. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on n'arrête pas maintenant en 2018, après une année sans subvention? Et on a dit non, on va au moins encore faire une année, parce qu'on se dit peut-être que ça va déboucher sur alors on rêve là, des murs végétalisés, des jardins potagers, ça pourrait aller jusque là. Et si là on arrive à avoir un groupe, quelle que soit la personne, le groupe qui gère ça, un groupe de gens qui vont faire des murs végétalisés ou des jardins partagés, là ça va encore déboucher sur autre chose. Peut-être une réflexion sur l'écologie ou sur ce qu'on mange, voilà. Ça peut être sympa. Donc on va essayer cette année de passer à un cap supérieur, mais bon, on va voir si on arrive jusque là. Alors, si j'étais un végétal, de par mes origines congolaises, moi j'ai des origines congolaises et savoyardes, si j'étais un végétal, j'aimerais bien être un arbre à palabres. L'arbre sous lequel on s'assoit le soir, il fait moins chaud, on est bien et on discute. Et on parle, et en parlant, on résout des problèmes, et on amène toute la tribu à concevoir quelque chose. Il y a tout le monde, il y a des vieux anciens qui vont bientôt disparaître, jusqu'aux tout petits qui suspectent le sein de leur maman. Et donc moi j'aimerais bien être un arbre à palabres. Alors évidemment un arbre à palabres au centre-ville de La Ciotat, c'est pas gagné, mais pourquoi pas un jour. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien être un arbre à palabres. Merci beaucoup. Moi je t'en prie.